un petit protocole qui s'appelle 1, 2, 3, tu es au courant. Ce 1, 2, 3, il permet justement de rentrer dedans. C'est lire ou voir, parce que aussi par l'œil déjà, c'est déjà démarrer, si tu veux, un ressenti, un contact. Et ça, c'est super intéressant. Donc derrière le 2, ben, c'est tout simple, c'est soit déjà une respiration en cohérence, hein. Les gens, bien sûr, ils peuvent faire une olfaction, ceux qui ont les huiles. Mais déjà là, tu as déjà là, ce contact visuel, cette respiration qui se pose, et derrière, vas-y, tu pars tranquille sur la musique. Alors, Plonge au cœur de la symphonie alchimique des plantes, l'œuvre unique de Jean-René Lourté. Page après page, ce livre t'invite à voyager dans l'univers vibrant et secret des plantes. Chaque mélodie est une véritable rencontre vibratoire, une invitation à ressentir la force et la douceur de la nature. Un ouvrage précieux où science, poésie et énergie se mêlent pour éveiller toute essence. Ouvre le livre et laisse la nature te murmurer ses secrets. Bonjour, ravie de te retrouver sur cette chaîne. Donc, je suis Bernadette, je suis donc thérapeute masseuse et également je propose des soins énergétiques et je te propose sur cette chaîne Break Bien-être différents échanges avec plusieurs thérapeutes et également des vlogs sur sur le développement personnel et sur ma vie pro et perso. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir donc Jean-René Lourté qui va nous parler de son livre La symphonie alchimique des plantes. Alors, je vais faire comme ça, voilà. Donc je vais l'accueillir tout de suite. et Voilà. bonjour, bonjour Bonjour, Bernadette, bonjour à tous. bonjour Jean-René, ravi de t'accueillir sur cette chaîne pour ce magnifique livre. Je te remercie, merci beaucoup à toi de ta gentille invitation. Et ben écoute, je suis content si le livre te plaît. Ah ouais, 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 mais franchement là, c'est le top du top. Alors on va en parler et puis, Oui. alors je vais faire une petite intro d'un petit texte que j'ai un peu Ah, traîné. Alors super, c'est pour ça aussi que j'ai un peu le stress parce qu'il va falloir que je lise parce que voilà, j'ai pas de c'est magnifique. téléprompteur, hein, donc alors Bon, on va ben, lire. déjà, je te remercie beaucoup et merci beaucoup de ton invitation encore. Merci, merci à toi. Alors, je vais te présenter donc sous un petit texte et puis après tu feras ta propre bio, ça sera plus simple. Alors, j'ai la joie donc d'accueillir Jean-René Lourté, qui est un créateur de résonance, un musicien, coach, auteur qui tisse des ponts entre le monde végétal et le monde humain, entre les huiles essentielles et les sons, entre la science du bien-être et la poésie intérieure. Sa démarche offre un chemin de transformation à la fois artistique, thérapeutique et spirituel. Alors, participe également, donc il incarne avec Kea Music, donc avec sa compagne Céline Pelletier, il incarne tous les deux donc ce pont entre le monde spirituel, les sons, les huiles essentielles et les humains. C'est ça. Voilà, C'est très bien. un petit résumé. C'est très bien. Écoute, je peux même le préciser un peu si tu veux. C'est Bien sûr. que moi, j'ai 64 ans, j'ai toujours fait de la musique depuis que j'ai 15 ans, j'ai pu vivre de ma passion et j'ai pu découvrir et choisir une voie effectivement qui est particulière puisque c'est poser des passerelles avec ce qu'on ne voit pas. Et ça me va bien parce que c'est en fait essayer d'offrir des outils qui vont révéler peut-être des sensations auxquelles Mmh. on ne pensait pas ou qu'on ne soupçonnait pas, mais qui sont bel et bien là, ça c'est dans le corps, et qui permet de rentrer en contact. Alors, et de laisser le mental. Là, par exemple, la symphonie alchimique des plantes, c'est ben, le premier qui est arrivé, c'est 39 plantes sur les 154 que j'ai sélectionnées. Donc, c'est pour te dire, les Il années y en qui a pas mal, viendront ouais. verront arriver la suite. J'ai fini déjà là, le troisième. Mais c'est par exemple ici une manière très, très douce de lâcher le mental parce que se connecter aux plantes avec la musique et la musique des plantes, c'est quelque chose qui est à la fois, ça peut déstabiliser un peu,
mais c'est aussi à la fois, je pense que tu as dû les tester un petit peu avant, et c'est quelque chose qui est très doux. Et ces liens, ces petites passerelles qu'on a, moi, m'ont mis une chose en évidence que je ne retrouvais pas à l'époque, c'est que tout simplement, on est en lien avec le naturel. Et le naturel, malgré nous, nous nourrit, répond à des besoins qu'on a. Et c'est vraiment de ça dont il s'agit quand on fait ces passerelles. Voilà, voilà ce que je peux dire par rapport à la symphonie alchimique des plantes. Par exemple, il faut savoir aussi que les huiles ne sont pas venues de suite, c'est quelque chose qui est venu après. Et le Oui, résultat, alors juste oui, excuse-moi, je te coupe. oui, je Justement, t'en bah, tu prie. vas nous tu vas justement nous parler de justement comment tu as arrivé à faire, ce livre. Pour le coup, tu as Oui, mis combien de temps, oh ça a là. Alors débuté, là, ça a débuté, ma première démarche, je dis en 2021, mais c'est sur 2020, parce que j'ai passé la commande en fait de cette machine qui existe, hein, que tout le monde peut Oui, trouver dans le commerce, et m'a permis de faire mes premières captations. C'est-à-dire, on a un petit connecteur, tu vois, qu'on met là, par exemple, sur le verre là, des plantes, oui, et on a un deuxième qui est comme un petit pic qu'on va mettre dans la terre à côté. Et là, d'accord. donc, on relie de cette manière la plante, et au milieu, on a un petit boîtier qui est de la taille, on va dire, d'un livre. Et d'un livre, j'exagère, hein, c'est plutôt la La taille d'un moitié. téléphone, voilà. Ouais, d'un téléphone, ouais. Et c'est ça. Et qui permet, donc, c'est un boîtier MIDI qui fait que lorsque la petite signature électrique, elle rentre dedans, ça va déclencher une note, ça va déclencher un accord. Tout dépend de ce qu'on programme à l'intérieur du boîtier. Et D'accord. quand j'ai vu ça au départ, au-delà, si tu veux, de l'artefact, parce que ça, c'est pour formuler le passage de cette signature. Alors, ce qui était assez troublant, c'était de voir quand la plante fonctionnait. Ça, c'est très Mmh. important parce que, ah oui, parce que là, on était vraiment, enfin, moi, ça m'a scotché parce que des fois, tu peux attendre, tu vois, que carrément, hein, des demi-heures, il se passe rien. Et avec le temps, j'ai pu observer que la plante, elle a des besoins. Une plante, par exemple, ça se stresse vite, même un arbre. Ouais, Et ouais, j'ai testé des séquoias, on a fait des platanes, on a fait des chênes, on a fait des tilleuls. Là, par exemple, j'étais donc en conférence là, le week-end dernier pour un festival. C'est un festival de la non-dualité pour les amis d'Olam. Et le résultat, c'est que lorsqu'on a présenté, parce que tu vois, avant, j'avais toujours dans le camion une plante, parce qu'on va faire, tu sais, nos ateliers de droite et gauche mmh, en France et à l'étranger. Et on avait pris le parti d'emmener la plante. d'accord. Et oui, il y a eu un moment, à partir de 2023, eh bien, j'ai arrêté parce que j'ai pu observer qu'effectivement, ça l'a stressé. Une plante ou un arbre ou tout ce qui est végétal, il y a un rapport au fait d'être posé, stabilisé, où elle va prendre toute sa dimension, toute son aisance, j'ai envie de te dire, c'est organique, et elle a besoin de beaucoup de paix, en fait. Et lorsqu'on est arrivé pour cette conférence, j'avais dit, mettez-moi juste, voilà, j'imagine chez vous, vous devez avoir quelques plantes, mettez-en une. Et arrivé, j'ai découvert une plante dont les feuilles étaient très poussiéreuses. J'ai découvert une plante dont la terre était très sèche. Et bien évidemment, pour moi, ça me dit que c'est une plante qui a besoin qu'on s'occupe d'elle. Donc, ce que Mmh. j'ai commencé par faire quand on est venu, oui, quand on est venu pour installer la salle de conférence, alors j'ai commencé par la nettoyer. J'ai commencé par lui enlever, excuse-moi, lui enlever sa poussière. Tu vas d'en reparler, ça me refait la réaction Mmh. Mmh. allergique. Oui, c'est vrai. Et puis, bien sûr, lui mettre de l'eau, lui donner à boire, hein, parce qu'une plante, ça a besoin d'eau, pas toutes, mais Ouais. là, à l'occurrence, oui. Et figure-toi que après, là, on a laissé un temps, je l'ai connecté, et je voulais commencer ma conférence par là pour montrer finalement ce que c'est. Donc, captation, j'installe les petits pics et il se passe rien. Alors, bien évidemment, parce que là où j'étais très heureux, c'est que des 80 personnes annoncées, on s'est retrouvé à plus de 250. Donc, c'était génial. Ouais. Mais les gens, alors tu as eu, parce que les gens, toujours avec humour, tu vois, ah Ouais. oui, bah dis donc, est-ce qu'elle parle bien, Ouais, etc. c'est ça. Alors, mais moi qui les connais, je dis, vous savez, on va l'accueillir, surtout comme elle est là, à Mmh. l'occurrence, elle est silencieuse.
Et on va attendre un peu. Et puis, voilà, profitons-en peut-être pour rentrer. On ferme les yeux, on pense à elle un peu, on l'accueille parce que je repense encore à la poussière. Je lui dis, elle a besoin quand même qu'on s'occupe d'elle. Là-dessus, j'ai commencé donc à dérouler mon expérience et j'ai commencé à faire tester. Et là, j'ai fait tester avec les sons, bien sûr, des plantes que j'ai captées et arrangées. Et avec, là, pour le coup, j'avais amené 2 huiles et 3 huiles, pour être précis. Parce que le cèdre, j'adore ça. Et c'est vraiment un ancrage qui est très, très puissant. Et je les ai emmenés comme ça jusqu'au cèdre. Et les gens, ben, là, c'était les réactions incroyables, quoi. Et ils n'imaginaient pas qu'une plante puisse te donner autant de discours. Et, Mm. et là, entre deux commentaires, figure-toi que la plante qu'on avait Ouais, connectée s'est commencer mise mm. elle s'est mise à chanter. Et là, ça a été, mais il y a eu un silence. Bien évidemment, j'ai accueilli. Je suis désolé de la quème de tout. C'est pas grave. Et on a accueilli. Et les gens étaient, tout s'est posé. Il y a eu un grand silence. Et elle a parlé. Elle a parlé, elle a parlé. C'était fou. Mais excusez-moi. Non, on peut faire une petite pause, hein. T'inquiète. C'était fou. Et ça a montré à quel point, ce que je te disais juste avant, nous ne décidons pas, nous. C'est pas, Non. c'est pas on la branche et ça marche. C'est pas comme ça. La plante, elle est vivante. Elle est très sensible. Et quand elle parle, c'est là où, en plus, quand on passe un peu de temps, on découvre qu'elle a une signature. C'est-à-dire que, à force d'écouter, 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 parce que bon, j'ai aussi cette capacité, que ça soit les voix, que ça soit les chants, que ça soit les pratiques qu'on fait, les différentes pratiques avec la voix, Mm. alors j'arrive à entendre, à l'occurrence, ce que moi j'appelle pour les plantes leur signature. C'est ce qui fait que, une fois que d'avoir passé toutes ces heures à capter, et si tu veux, au lieu du boîtier, moi j'ai mis l'équivalent de 1000 boîtiers. Parce que j'ai compris comment ça fonctionnait techniquement, c'est pas très compliqué. Et j'ai mis à disposition tous mes sons. Et D'accord. aussi, bien évidemment, mon cœur. Parce qu'à un moment Mm. donné, quand je parle de cette signature, il y a quelque chose que j'entends et qui, tout d'un coup, emmène à la plante. Et c'est vraiment ça qui se passe parce que c'est comme si tu veux, il y avait un, comment on dit ça? Il y a vraiment quelque chose qui fait que là, j'entends, je sais que là, elle y est. Donc, enregistrement. Mon obsession, ça a été toujours parce qu'il a fallu que je change d'ordinateur, ce qui est assez récent, parce que je n'y arrivais pas financièrement. Et puis, les nouveaux ordinateurs ont de la place. Parce que lorsqu'on part avec une plante, ça peut venir, oui, assez rapidement, mais comme aussi, ça peut prendre Ça du peut dire. temps. Mm. Donc, déclencher, il faut être sans arrêt derrière, et il n'y paraît pas, mais il faut beaucoup de place. Ouais. Mm. Et ensuite, lorsqu'il y a l'apparition, en fait, de ce que moi j'appelle la signature, hein, mais ça, c'est, Mm. comment dire, ça vient de moi, ça, tu vois, du cœur, de l'écoute, de l'oreille, de la sensibilité. Alors là, bien évidemment, il faut enregistrer et surtout pas interrompre, parce que c'est ce qui va me donner ensuite la base, hein, de ce que je vais pouvoir, on va Créer autour. dire, amener, voilà, Mm. sur cette signature. Et, et là, avec beaucoup de précautions, parce que bien évidemment, tu t'en doutes, ce qui m'intrigue toujours, c'est de ne pas, surtout pas altérer ce qu'elle a dans sa signature, parce que je peux pas dire que je parle le langage des plantes, je peux pas dire ça. Mais je me rends compte, en les écoutant, qu'il y a du sens, il y a beaucoup de sens. Et ça, j'ai pas envie de l'altérer en arrivant, si tu veux, avec ce que je vais Avec les poser, avec la musique, les notes, avec ce qu'elle va utiliser, parce que par moment, des fois, waouh, mais ça part dans tous les sens, hein. Et c'est merveilleux. Alors, j'ai un truc pour ça, parce que tu vas rigoler, mais j'ai fait mes formats finaux à 21 minutes 40 secondes. Si tu fais la somme, ça fait 7.
Ah Et oui, pourquoi? Parce que d'accord. toutes ces heures que j'ai passées à enregistrer, écoute, c'était dingue. Tu sais, j'ai des compteurs, moi, sur mes ordis. Et quand tu enregistres, il y a, si tu veux, comme une espèce de time code ici qui est toujours affiché chez nous. Mmh, Ça me permet aussi toujours d'appréhender la place. Voilà, parce que c'est un mmh. peu, moi, mon truc. J'ai pas envie de perdre, parce que si tu as pas la place, alors tu as tout qui Ah s'enlève. bah oui. Mmh. Eh oui. Alors là, figure-toi, alors, est-ce que c'était ma fatigue? Est-ce que c'était moi qui rentrais dans un état particulier? Je ne peux pas répondre à ça, mais ce que je sais, c'est que je me disais: «Mais c'est dingue», parce que chaque fois que j'arrêtais mon bouton d'enregistrement, Mmh. le D'accord. time code qui était affiché, si je faisais la somme, j'étais toujours à 7. C'est Ah pour OK. te dire. Ouais. Et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que ça veut dire?» Alors comme moi, mon chiffre de vie, c'est 7. Alors Mmh. et je me suis dit: «Ben écoute, je vais faire Voilà. un format qui sera, voilà, égal pour tout le monde, mais dont la somme fera 7». Et est-ce que c'est une suggestion de la plante? Je ne peux pas le dire, mais c'est un fait que j'ai observé. C'est un fait, ouais, Voilà. tout à Tu fait. vois? Mmh. Ah Voilà. ouais, c'est des heures et des heures du boulot parce que bon après Ouais, on le voit bien que la les plantes sont vivantes, on le voit chez nous effectivement, hein, de toute façon, hein, l'environnement joue sur la plante et la plante joue sur nous aussi, hein, on le voit oui, bien, hein. Si on a des plantes qui sont mal foutues à la maison, nous on va pas être bien non plus oui, énergétiquement et voilà, hein, c'est donc bien ce que tu dis là. C'est bien ce que tu dis là parce que j'ai pu observer une chose, c'est que lorsqu'une plante va pas bien, elle a, ce que j'ai observé, je ne vais pas en faire règle parce que j'ai pas assez de d'expérience recul, pour ouais. pouvoir me permettre de dire des choses pareilles. Mais j'ai observé plusieurs cas de figure. Les plantes, des fois, ne vont pas bien parce qu'elles ne sont pas dans la réalité, dans un milieu qui est adapté à leurs besoins. Ça, c'est la première chose. Par exemple, moi, au départ, mes enfants m'ont toujours honoré de jolis cadeaux et notamment de plantes. Mais par exemple aussi, tu sais, des plantes, parce qu'on n'avait pas la lumière du soleil en direct, donc des plantes dites exotiques qui sont accoutumées à vivre sans le soleil, en fait, tu vois, mais avec quand même une belle humidité, hein. Et j'avais pu observer déjà à l'époque que, tiens, c'est marrant, mais la plante, on voit qu'elle dépérit, on voit qu'elle n'est pas, tu vois, elle n'est pas Ouais. resplendissante de vie. On le voit quand elle est en vie, hein, c'est très puissant. Mmh. Ouais, ouais. Bon, alors écoute, je m'étais dit ça. Eh bien, figure-toi qu'en captant le son, ce qui était très intéressant, parce que alors j'ai fait venir à moi des plantes, je suis allé vers des plantes, et même j'ai même assemblé, parce que ce qui était incroyable, c'est d'observer donc que la présence de certaines plantes vis-à-vis d'une autre qui n'est pas bien, ça va l'aider. Et c'est là où cette interaction que j'avais observée, moi, à l'époque, en permaculture, parce que, hélas, je n'ai pas de jardin. Moi, j'ai le jardin du monde à ma disposition, mais Mmh. j'ai pas, moi, en propriété, un jardin. Eh bien, figure-toi que le principe de permaculture montre justement Mmh. cet échange qui existe, interrelationnel, Mmh. entre différentes plantes qu'on peut, entre guillemets, rassembler pour que l'une et l'autre soient fortifiées, soient optimisées dans son chemin de vie. Mmh. Et ça a lieu. Alors, tu avais ça. Il y avait aussi le fait que ce qu'on a donc là encore mis en évidence à la conférence, c'est que le son de plantes bien portantes fait du bien et fait réagir les plantes qui, elles, sont mal portantes. Quand je dis mal portante, c'est relatif, je le répète, moi je ne suis pas un scientifique. Mais quand tu observes qu'une plante elle est poussiéreuse et qu'elle est sèche, moi Mmh. je dis qu'elle est mal portante parce qu'elle manque un peu d'attention. Le minimum, c'est d'offrir, tu vois, cette chose-là. Mmh. Mais tu sais pas un reproche, hein, c'est comme ça. Là, des fois, moi j'étais comme ça avant, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que je regarde autour de moi parce que j'ai la chance Et oui. d'avoir beaucoup d'arbres ici. Et par exemple, c'est vraiment euh, c'est peut-être un peu bizarre pour les gens, mais moi j'aime bien dire un petit mot, tu vois, pour établir le contact, parce que ce que j'ai pu observer, je le sais, la plante agit en toi, là, toi où tu en as besoin, même sans le savoir. Mmh. Mmh. Et il n'y a rien de pire, et je finis toujours mes conférences par là, pour juste que les gens s'en souviennent. Tu as des zones aujourd'hui dans certaines villes et dans certains pays ou dans certaines guerres terribles qui ont lieu. Eh bien, dès que tu ne vois plus, tu sais, la verdure ou d'un arbre ou d'un espace vert, Mmh. c'est terrible parce que l'homme qui est là-dedans, tu observeras souvent qu'il est en totale perdition. C'est terrible.
Et Et oui. la plante, pour moi, ouais, la plante, c'est, tu sais, moi, j'ai passé des très longues années tout seul, en fait, dans ma tête avec la musique. Je m'en servais, en fait, comme un peu du pouvoir, tu vois. Et j'avais pas du tout le lien, ni avec les arbres. Si, j'avais un peu les liens avec les animaux. Mais tout ça s'est amplifié énormément ces dernières années. Il y a un parcours aussi. Mais pourquoi? Parce que je me mettais, si tu veux, un peu isolé en me disant, oui, Dessus. moi, Ouais. je gère tout ce que j'ai là, tu vois. Là, Mmh. ouais, là, je vais aller faire un concert, ouais, je vais leur donner, tu vas voir, ils vont être fous. Après, là, je vais là, ouais, je vais maîtriser. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que tout ça, c'est dans le parcours de Kea Musique, mais c'était une bien belle prétention parce que moi-même, par exemple, quand je déclenche une maladie, il y a toujours fort à parier qu'il y a une déconnexion avec quelque chose de naturel dont j'ai besoin. Mmh. Et tu vois, aujourd'hui, plus rien m'étonne. Tu vois, par exemple, je te parlais de la poussière. Tu as vu, j'ai eu la toux allergique et ça m'étonne plus parce que on est tellement dans la réalité, mais tellement interdépendant du vivant que c'est une erreur de croire qu'on est tout seul, quoi. C'est Ah oui, hallucinant. oui, tout seul et surtout supérieur aussi, quoi. Ouais, Surtout ça. c'est ça, Mais c'est c'est ça. sûr que voilà, tu parlais de permaculture, beh oui, Ah oui, on en entend beaucoup parler, voilà, tous les gens qui se mettent à la permaculture parce que oui, on sait très bien quand il y a des déforestations ou qu'il y a des forêts qui brûlent, on ah voit ouais, très bien que, voilà, il suffit de replanter et puis c'est après ça. ça va interagir entre eux et ainsi de suite. Il y a tout à fait une corrélation, au niveau des Et arbres et ça se met aussi, ah au ouais. niveau des plantes, quoi, hein, donc Alors tu vas rigoler, mais même il y a une chose que j'ai pu observer au niveau du son des musiques et des plantes, il y a même certaines juxtapositions que tu peux faire, comme quand on fait une greffe avec deux bouts vivants d'un d'accord. arbre. Et tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. hallucinant. Il y a des choses qui amplifient. Tu vois, par exemple, pour ceux qui connaissent un peu les plantes, il y a la Gualtérie avec l'eucalyptus. C'est un combo, mais qui est total. C'est-à-dire, tu vas ouvrir enfin, je ne devrais pas dire comme ça parce qu'on n'a pas le droit, mais c'est quand même la réalité. Ça ouvre, tu vois, ta respiration. Et Mmh. en plus de ça, musculairement, tu relâches tout. C'est impressionnant. Alors après, bah, les gens diront, ouais, c'est un effet moi, placebo, j'accepte, hein, tout ça, ça me dérange pas. Mais quand j'ai certains retours, je suis quand même un peu sidéré, quoi. Et après, c'est le ressenti de chacun. Mais moi, je trouve qu'il y a cette interaction, tu vois. Vraiment, les plantes, elles offrent ça d'une manière comme ça, spontanée. Et c'est fou, quoi, c'est fou. Moi, je trouve ça passionnant à tel point, par exemple, ces formats aussi de 21 minutes, tu vois, par exemple, ce qu'on disait, c'est quelque chose qu'on peut utiliser en massage. Pourquoi? Parce que quand on prend le temps, la personne, elle se lâche comme ça, elle se laisse aller. Mmh. Et elle est bercée à la fois par les mains, tu vois, du thérapeute ou du massothérapeute. Et derrière, tu as cette musique qui est là. Tu vois, c'est comme si tu étais dans un cocon, quoi. C'est super. Ah oui, Moi, je oui, trouve non, ça mais génial. c'est ouais, ouais, non, mais c'est sûr, c'est génial, hein, parce que bon, voilà, en massage, on utilise, des musiques, on essaye de se faire des playlists entre thérapeutes, voilà, on essaye de trouver des musiques relaxantes et tout ça. C'est Mais ça. là, avec, bercé par la musique des plantes, mais c'est waouh, c'est génial, quoi. Tu as vu, hein? C'est Moi, fou, c'est hein? vrai que j'ai pas testé, au niveau de mes clientes pour l'instant, Ouais, ouais. mais moi, enfin, voilà, moi, c'est vrai que je l'utilise, voilà, comme je t'avais dit, voilà, en back office, je t'avais dit que je l'utilisais moi en méditation parce que j'ai Ah oui, appréhendé le livre à me dire: «Bah, moi, je vais prendre, 1 jour, ou 2 fois par jour, une méditation matin et soir», super. juste écouter quoi, 21 C'est ça, minutes, juste, voilà, se poser quoi c'est ça. et ouais, c'est les effets, ouais, C'est fort, hein? c'est génial, ah ouais, C'est c'est dingue, trop hein? bien. Ah ouais, ouais, franchement. Alors, tu vois, le tout, j'ai fait un petit protocole qui s'appelle 1, 2, 3, tu es au courant? Ce 1, 2, 3, il permet justement de rentrer dedans. C'est lire ou voir, parce que j'ai un salon à Paris là qui a démarré et qui met en fait j'avais des petits visuels, tu vois, de chants que je montrais pour que les gens fassent le lien. Tu vois, la lavande, moi, c'est vrai qu'il a fallu que j'attende quelques années avant d'aller, tu sais, dans le sud de la France, là-haut, le Roussillon et tout ça, pour aller voir des champs à Moustier-Sainte-Marie. C'est une région où tu as les plateaux. C'est des champs à perte de vue là-bas.
Ouais, ouais, ouais. Et ouais, c'est magnifique, hein, la lavande Oui. là-haut, c'est waouh! Et c'est vrai que faire le lien aussi par l'œil déjà, c'est déjà démarrer, si tu veux, un ressenti, un contact. Et ça, c'est Mmh. super intéressant. Donc derrière le 2, ben, c'est tout simple, c'est soit déjà une respiration en cohérence, hein. Moi, sinon, ce que j'ai mis, c'est un 4 inspire, 4 retient, 4 expire et 4, je parle en secondes, bien sûr, hein, et 4, Oui, oui. ouais, ouais, oui, ah oui, oui. Et là, si tu veux, les gens, bien sûr, ils peuvent faire une olfaction, ceux qui ont les huiles. Mais déjà là, tu as déjà là, ce contact visuel, cette respiration qui se pose, et derrière, vas-y, tu pars tranquille sur la musique. Alors, certains qui l'utilisent déjà, même il y a des gens qui se font masser, qui demandent s'ils peuvent, tu vois, QR coder pour Ouais, avoir ça à la maison, pour le soir, s'endormir, se remémorer le moment là qui vient de se passer. Et c'est ouais. ça, et c'est génial, quoi. Enfin, moi là-dessus, ça dépasse un peu. Moi, j'avais pas trop d'attentes parce que je me suis dit, c'est un truc, moi, je trouve ça formidable. Mais là, pour tout te dire, il y a même des gens, et ça, parce qu'il a fallu que je reprenne. J'en suis déjà à la 2e édition. Parce Mmh. que c'est important que je le dise quand même, parce que je tiens à ce que les choses soient vraiment les plus claires possibles autour de ce. Moi, c'est comme une mission. Je me suis pris d'amour pour ça. Et il y en a 154 pour être précis. Mais là, tout de suite, dès la première édition, j'ai des gens qui ont réagi en disant: «Ah oui, mais il faut faire attention parce que il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on peut pas dire». Et c'est vrai. On a aujourd'hui en France un organisme qui s'appelle la Miviludes et qui est chargé de contrôler beaucoup de choses, dont les conformités au niveau européen, les conformités au niveau français. Et c'est vrai que il y a aucune, bien évidemment, ça peut pas faire avis médical d'utiliser un livre pareil. Il y a des gens, et bien évidemment, c'est eux qu'on protège d'abord parce que il y a des gens que lorsqu'ils ont des traitements lourds, il Mmh. s'agit pas non plus d'arriver là et de dire: Ah oui. «Vous Ouais. savez, vous avez ça, mais si vous utilisez certainement pas. Ah non. Les docteurs, s'ils existent, c'est une bonne raison. Un diagnostic, ça n'est pas contournable. Et derrière, après, c'est pour du mieux-être. Donc, j'ai repris cette 2e édition en essayant d'enlever tout ce qui était cet aspect un petit peu, on va dire, quand même, les vertus de la plante, ces vertus quand même médicinales, parce que tout le monde sait aujourd'hui que certaines tisanes peuvent faire du bien à beaucoup de choses. Moi, par Mmh. exemple, personnellement, le musicien que je suis, j'ai toujours pris, par exemple, tu vois, des tisanes de thym pour la voix. C'est excellent. Avec un peu de miel, dès qu'on a un petit souci à la voix, ça repart tout de suite, etc., etc. Mais ça n'a pas valeur de diagnostic. Il ne faut pas tout mélanger. Donc, ce faisant, j'ai pris la décision de tout reprendre, mais de le rendre le plus conforme possible. Pourquoi? Parce que moi, je sais que on a une tradition orale, une tradition qui vient de loin. J'ai été rechercher toutes ces anecdotes vécues et qui nous sont arrivées par tradition orale. Et c'est très important parce que ça permet de voir que des gens faisaient quoi avec ces plantes-là. Et ça permet aussi ensuite l'aspect sensoriel de voir ce que ça nous fait. C'est ça le plus important parce que moi, si par exemple, boire une tisane de thym, à moi par exemple, peut me faire du bien pour la voix, mais toi, si tu la bois, tu me dis, bah écoute, non, franchement, ta tisane est sympa, mais je me sens pas plus à l'aise avec ma voix, ça me fait aller aux toilettes, tu vois? Ouais, Eh ben, ouais, c'est ouais. possible. Et ça remet bien en lumière une chose qui est simple. C'est que, par exemple, tu vois, quand tu parcours le livre, il y a peut-être déjà des choses, des plantes qui vont t'appeler plus que d'autres. Et ça, c'est très important de se remettre en phase avec son ressenti. Mmh. Donc, j'ai pris ce pied-là et surtout ce que je souhaitais aussi, parce que là, maintenant, là, il n'y a plus aucun souci. C'était que je souhaitais vraiment aller au bout de ces 154 plantes parce que je sais qu'il y a quelque chose qui est bienveillant, qui est bienfaisant et je veux pas en priver les gens parce que d'avoir touché ça, ça m'a mis aussi sur un mode de fonctionnement où il n'y paraît pas, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de choses à organiser autour, de manière à ce que ça parte, ce message pour le plus grand nombre. Et que ça soit des professionnels, des particuliers, c'est vraiment important d'être là. Je pense, là par exemple, il y a une dame qui m'a renvoyé un article en Suisse qui fait état d'un Français
qui a un jardin avec des plantes et qui, pour baliser son jardin, a mis des QR codes, comme je fais dans le livre, tu vois, pour pouvoir écouter la D'accord. plante. Parce qu'il utilise la première machine là dont je t'ai parlé. Ouais. Et, et force est de constater, par exemple, que les enfants qui vont se balader dans ce jardin ressortent de là avec le sourire, tout guilleré, et tu vois. Mmh. Alors, je pense que c'est aussi dans le temps et qu'il faut pas avoir peur aujourd'hui d'en parler. Moi, j'en parle en respectant les règles. Ça, c'est très important Mmh. parce que je le répète, ça n'est tout sauf un avis médical, ça, c'est absolument pas. Mais, eh bien, voilà, on peut s'amuser tranquillement à faire ça. Et comme toi, tu l'avais dit, par exemple, faire ça au quotidien. Personnellement, j'appartiens à un groupe de personnes qui pensent que sa santé, on se la fait tous les jours. Et plutôt que d'attendre l'apparition des symptômes pour aller voir le docteur. Mmh. Et moi, je crois que c'est des pratiques, par exemple, comme tu l'as dit très justement, une méditation tranquillement installée, je sais pas, chez soi, allongé ou même assis dans le fauteuil, hein. Eh bien, ça permet de poser un calme en soi, quelle qu'en soit l'origine, et d'observer que finalement, ça aide à, ben, à se lever bien le matin en forme et que les journées, elles avancent. Moi qui te dis ça, je crois que tu le sais, hein, on en avait parlé. Moi, j'étais un ancien fumeur, j'ai beaucoup fumé, j'ai Oui. beaucoup bu, j'ai vécu beaucoup d'excès, et tout ça, c'est un fait que se connecter à ces énergies-là, par exemple, sont bien plus bénéfiques, je peux le dire, que de systématiquement se retrouver avec une cigarette au bec et tu vois ce que je veux Mmh. dire? Et Mmh. ça c'est quand même merveilleux parce que dans ces échanges énergétiques et dans ces on peut le dire, hein, dans ces situations vibratoires avec l'arbre, par exemple, moi, l'arbre, c'est un sujet, hein, mais waouh, 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 qu'est-ce que tu sors de là, je sais pas comment te dire, plus à l'aise, tu vois? Plus à l'aise dans cette basket, quoi, c'est voilà, quoi. Oui, oui, beaucoup plus apaisé, plus à l'aise, plus en énergie, oui, oui, on voit bien, hein, on est dans la ville et on va juste passer, 5 minutes, en forêt, on ressort, Ah on ouais, n'est plus la même personne, hein. ah ouais. Donc oui, oui. Après c'est sûr que voilà, tu as beaucoup parlé, c'est Oui. génial parce que j'avais plein de questions, finalement tu as répondu à tout, donc c'est trop bien. Vas-y, n'hésite pas, hein, c'est comme tu Non, veux. mais Donc, c'est cool. Mais c'est vrai que, ouais, moi ce livre, il alors moi j'avais juste une petite question, oui, mais une question, complètement basique, hein, vas-y, vas-y, vas-y. alors il y a les 39 plantes. Est-ce que tu Oui, avais un ordre de classement quand tu as écrit le livre ou alors elles sont je venues me vraiment souviens au de hasard? ça. Alors, j'ai eu un principe, c'est que j'ai respecté l'ordre où ça a fonctionné. Parce que, attention, ça va beaucoup plus loin que ça. Figure-toi qu'il y a des plantes que, bien évidemment, moi, j'ai pas du tout, ni chez moi, ni dans le camion quand on se Eh déplace. ouais. Mmh. Et il y a eu des rencontres. Et il y a même eu, à un moment donné, trouvé un process pour faire en sorte de connecter la plante en n'en ayant qu'un morceau. Ça a été une histoire de fou. Et là-dessus, le fait est que ces captations, si tu veux, il s'est passé tellement de choses et tellement de gens rencontrés, mais incroyable. C'est-à-dire, là, à un moment donné, je me suis retrouvé à parler à des gens, moi, que j'imaginais pas du tout, quoi. Des grands patrons, par discrétion, je dirais pas qui, mais des gens Mmh. qui sont là et qui sont intéressés par le truc et qui encouragent, hein. Mais c'est exactement à la cadence des captations. Et il se passe ça. Et tout d'un coup, tiens, c'est marrant. Il me semble entendre cette signature. Je reviens sur la même. On va essayer de voir. Je réécoute. Je repropose d'autres choses et j'avance pas à pas, jour après jour. Eh bien, j'ai simplement gardé cet ordre des captations. D'accord. Parce OK. que c'est quelque chose, si tu veux, qui a, quand je le reparcours, parce que je le reparcours très souvent, parce que quand je parle de cette signature, c'est quelque chose que j'ai besoin de pratiquer pour essayer de la mémoriser, Mmh. pour essayer de repérer vraiment. Et ce qui est pour moi pas facile, parce que c'est très riche et très dense. Mais voilà, c'est un chemin. Je peux le dire comme Ouais. ça. Tu vois, là, je me trouve à quelques jours là de partir sur le chemin du Puy où j'amène un groupe Oui, du Puy-en-Velay à Conques. à Et alors, en Conques, qui plus, est pas ça très tombe, loin de chez moi en plus, hein? ben, tu vois, à Conques. Et puis, le truc, bien évidemment, un chemin comme ça, j'accompagne là un tout petit groupe pour des gens qui travaillent sur différents sujets. Eh bien, c'est exactement la même chose.
c'est une suite d'événements, si tu veux, qui vont avoir lieu parce qu'il y a un déplacement. Et moi, je dis, c'est ça le truc, quoi. Et là, pour Mmh. les plantes, j'ai juste suivi ça. Au départ, pour te dire, hein, c'était pas du tout une écriture assortie comment on appelle ça, des huiles et tout ça, mais c'est marrant comme dès que j'ai touché, et ça a été à partir du géranium rosa. Et là, moi, ça m'intriguait parce que moi, j'ai là-dessus un lien, on va dire, un petit peu émotionnel. J'ai été élevé, mes parents étaient restaurateurs, ils m'ont mis à garder de 0 à 7 ans dans une ferme à Pouillon. Pouillon, c'était la ferme du Hourat, voilà, et c'est un pays où les gens travaillent la terre, où ça parle fort, le dimanche, ça mange, ça boit, ça fume. Mais là-bas, si tu veux, j'ai gardé du géranium. On appelle ça, je ne sais pas le nom, c'est les cripes à maïs. On appelle ça les cripes. C'est des espèces de grands trucs avec des filets en maille, là, où tu Mmh. ranges, stocker le maïs là-dedans, et qu'après tu vas donner à tes poules, tu donnes à ton bétail, quel qu'il soit. Et après, les enfants, nous, à la fin, il est presque vide, il faut le vider pour l'amener à concasser. Et là, en fait, c'est le jeu des enfants de la ferme, tu vois, c'est de choper les souris qui sont dedans. Bon, c'est un peu cruel, mais bon, c'est comme ça. Et il y avait donc, pour orner ces cripes à maïs, il y avait des géraniums. Et moi, ces géraniums, ça me fascinait parce que l'odeur, c'est pas facile, une odeur de géranium. Est-ce qu'ils étaient des rosas? Je peux pas te dire. Mais c'était vraiment un repère pour moi. Je l'ai toujours à ce crypte et j'attendais, moi, avec impatience qu'on puisse tous jouer dedans. Et il y avait toujours ces géraniums. Et je regardais, quand il y a des géraniums, est-ce que c'est un artefact ou pas, ou un placebo, je sais pas. Mais il y a moins de moustiques. Il y a moins, par exemple, tu vois, je me souviens de ça. Oui, oui. Et quand je suis arrivé au géranium, là, je me suis dit, mais merde, alors ce géranium, je vais aller essayer d'en capter. Et là, ça a été fou. Tout de suite, j'ai rencontré quelqu'un instantanément qui m'a dit, mais vous savez qu'en huile, les huiles du géranium, parce qu'il était intrigué que je m'intéresse à ce géranium rosa, parce que j'ai été en chercher un pour de vrai. Et le truc, c'est, mais voilà ce qui se passe, et voilà ses vertus, et voilà les vertus qu'on va retrouver dans ces huiles essentielles lorsqu'il est distillé. Et ça a commencé comme ça, c'est avec le géranium. Et c'est fou parce que moi, à l'époque, cette odeur-là qui était forte pour moi, eh bien, tout d'un coup, tac, Ça ça m'a ouvert émotionnellement un truc. Ah ouais, ça m'a ému grave. Et mmh. c'est là où j'ai commencé à réfléchir aux huiles avec. Et ça a été ensuite, bon, ça m'a amené jusqu'à Bruxelles cette année d'ailleurs, où on a rencontré tout le monde là-bas, de gens dans ces métiers. Mais c'est fou, quoi. Voilà. Et l'idée, c'est que la plante, hein, alors l'homme, oui, il intervient bien évidemment hein, pour distiller. Quand on parle d'huile, c'est des distillats, mais elle a comment dire, générosité incroyable, quelle que soit sa forme. C'est fou, quoi. Tu la prends séchée, tu la prends même tu sais, en macérat, tu la Mmh. prends bien sûr distillée, mais c'est fou comment à chaque fois, à tous les virages, tu retrouves une vertu, une qualité au moins Mmh. pour quelque chose, pour la peau, voilà, d'apaiser un peu si j'ai la peau sèche, c'est incroyable, incroyable. Et ça, moi, c'est alors sans être un botaniste, bien évidemment, sans être, je le répète, un scientifique, mais j'aime participer avec entre guillemets, moi, ce que j'entends et ce que j'essaye de rendre de sa signature pour voilà, pour le bénéfice de tout le monde. C'est ça. Ouais, 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 c'est top. Moi, c'est vrai Ah que oui, moi, je l'utilise, avec ou sans huile, n'importe, parce que voilà, c'est la vertu de la plante, le message, en elle-même de la plante qui m'interpelle. J'ai beaucoup de plantes là chez moi, donc ah donc je super, sais que voilà, les interactions entre les plantes, génial, on le voit c'est bien, génial. hein, on déplace une plante de 3 centimètres, Ah on oui, voit de suite si ça lui plaît ou pas, hein, donc carrément, ah ouais, bien ouais, évidemment. c'est alors voilà. Donc c'est vrai que, donc voilà, donc je vais remontrer ce livre qui est C'est merveilleux. Alors gentil, merci beaucoup. attends, parce que alors là, je suis pas est-ce que ça Ah marche comme ça? oui, parce qu'il y a Ça le marche pas. fond. Comme ça, il y a le fond, alors attends. Voilà, ben voilà, Ah, t'inquiète pas, c'est pas grave. voilà, Voilà, ça y est, super, bravo. oui, La symphonie alchimique, j'ai trouvé. super. Voilà, donc bah, je mettrai en lien, Oui, dans avec dessous joie. cette vidéo, bien sûr. De toute façon, on peut
récupérer Et ce livre. Bernadette, tu le sais, si jamais il y a même des gens de ta communauté qui posent des questions et tout ça, on fait le petit lien Tout à par fait. message et avec joie. Tout Il n'y a à pas de fait, souci. voilà, faut pas surtout pas hésiter à laisser en commentaire, m'envoyer en Bien message sûr, bien privé. sûr. Je vais mettre le lien alors, bah, de ton actualité parce que voilà, hein, avec toi et Céline, vous êtes en nomade, et partout à la Ah oui, fois. voilà. On transporte la bonne parole. C'est ça. Donc je vais mettre le lien, Super, voilà, de Kea Music. Donc super, si les super, gens veulent, voilà, prendre contact avec toi, ils vont super, directement sur super, le site. super. Et puis, ton actualité, donc, mis à part là, pour le coup, donc tu m'as parlé Et du chemin de Compostelle, oui, là la c'est semaine 12 prochaine. jours. Ça sera, j'y tenais beaucoup parce que c'est pas le moment, mais c'est important éthiquement de respecter la chronologie des engagements. Mmh. Et ensuite, l'actualité, bah, ça va beaucoup jouer là déjà sur toutes les parties, beaucoup en Belgique. Il y a des conférences là qui sont en train d'être programmées. Il y a un rendez-vous le 8 là avec une grosse communauté là de professionnels des huiles essentielles qui ça y est, se sont déclenchés. Donc là, ça va être un gros webinaire. Ensuite, c'est transporter la bonne parole et au milieu de tout ça, on essaye de garder les pieds sur terre. Bernadette, je te le donne en mille. Est-ce que tu sais comment? Garder Grâce, les pieds sur terre? ouais, Heu, grâce à un petit chat qui vient d'arriver dans oui, notre j'allais vie. si, ouais, j'y pensais, oui, oui, grâce à Soa. Grâce à Soa et Ah qui oui, est oui, elle arrivé est au début arrivée au août. bon moment, hein. Ah la vache. Et Ah lui, oui, c'est lui qui nous ramène à la, parce que c'est important, parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'activités en ce moment. ouais, Et c'est pour aller vers les gens, c'est des conférences, c'est des ateliers toujours. Et ouais. ça, les gens le retrouveront sur le site. Mais là, je reconnais que là, c'est vraiment très Ah dense. oui, Voilà, parce qu'il ouais, faut très préparer beaucoup dense, de donc choses. le chat, il est là pour nous ramener, hein, à Oui, chaque fois, hein. ah Ah oui, oui, oui. elle est Ah trop mignon. mais c'est sûr, hein. Moi, voilà, j'ai 2 chats, donc je sais que si je suis Ah trop à oui, l'ordinateur, j'en ai toujours un qui va venir à l'air de dire: c'est «Bon, ça. t'arrêtes ça, quoi». Ah mais c'est C'est ça, ça, hein. exactement. C'est tout à Et fait il ça, nous oblige, c'est là, il a plu, mais à ouais. aller marcher un peu, même s'il pleut un Mmh, peu pour le sortir. mmh, Et qui a besoin aussi d'aide. Il a besoin d'aide. Il est tout jeune. Il est né le 28 avril. Et c'est un ouais. petit chat qui est, voilà, qui a besoin de manger, c'est trop mignon. C'est adorable. Mmh. Et qui nous fait le cadeau de dormir avec nous là, le soir. Alors bon, on est quand Ah même oui, des bah alors là, parents. c'est Et ça fait un bien. ah ouais. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Jean-René, Merci à toi, Bernadette, encore, hein. voilà. Merci beaucoup. Et puis longue vie à ce livre qui, je me doute pas, voilà, Je comme l'espère tu aussi. disais, il y a un deuxième, un troisième, voilà, pour qu'il y ait Oui, ah oui. 154 Ah plantes, oui, c'est ça? 154 au total, ouais. Ouais, ouais. 154. Eh beh, Mmh. c'est ouais, ça promet, ça promet. Bon, Bon, eh ben, beh, je écoute, t'embrasse, Bernadette, et je te dis à très bientôt. à Merci à toi. très bientôt, Merci on se beaucoup. retrouve en off tout de Merci suite. beaucoup. Oui, Voilà, donc je remercie encore Jean-René pour, ces superbes interviews, ces superbes échanges autour de son livre. Donc, voilà, il y a donc, son lien le lien du site Kea Music, qui est encore en train de défiler là sur l'écran. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour, commander le livre, voir toutes les actualités. Et voilà, et après sinon, voici donc mon lien de mon site, si vous désirez prendre des rendez-vous de massage, de soins, de conseils aussi au niveau des huiles essentielles. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et partagez aussi cette émission, autour de vous. C'est parce que voilà, moi je pense que ce livre a beaucoup d'avenir, il fera beaucoup de bien à beaucoup de monde. Et voilà, donc je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. À bientôt. Bye.